Salut les no-life feeders. Aujourd'hui, je vais vous montrer un cas d'usage MCP que je trouve vraiment intéressant. Au lieu d'utiliser l'IA juste pour générer du texte, ici c'est de l'intégrer dans un vrai workflow de publication. J'ai construit une MCP app en PHP pour Darkwood avec une étape pour générer un brouillon, une étape pour corriger si besoin et une étape pour le publier. Ce qui est intéressant avec les MCP apps, c'est que on ne reste pas sur un simple tool qui renvoie du texte, on peut aussi embarquer une interface dans le client. Je vais vous montrer comment cela fonctionne, comment l'architecture est pensée et comment je l'utilise pour Claude. Quand vous avez une MCP app et vous êtes par exemple sur... lorsque vous avez une MCP app et que vous êtes sur Claude, eh bien en fait vous pouvez réaliser des applications interactives directement à partir d'un prompt. Donc comment ça fonctionne? Vous avez votre protocole MCP que vous appelez. Donc là, c'est sur Claude Desktop, par exemple. En fait, il y a un premier appel qui appelle les outils. Et ensuite, dans les outils, on retourne l'UI. Et l'UI va être transféré au MCP App UI. Et c'est elle, en fait, qui va appeler les autres outils qui sont intéressants pour pouvoir faire fonctionner l'app. Donc, voici ce que j'ai mis en place. Donc, vous avez la partie MCP host qui est gérée par votre environnement qui prend en charge l'outil MCP. Donc, ici, on va regarder ce que c'est qu'avec Cloud Desktop. Et après, vous avez la partie UI. Et donc, le MCP serveur, il a été réalisé en PHP. Et par rapport à ça, donc ce que j'ai fait, j'ai géré moi-même en fait mon MCP app. Là, il est affiché. Et du coup, moi, ce qui m'a été intéressant, c'était de pouvoir utiliser le protocole MCP en PHP. Et pour ça, en fait, j'ai créé un worker en PHP qui s'appelle Flow Worker. Et celui-là, en fait, il va utiliser le port 3000. Donc, voici ce que ça donne. Donc, vous avez l'interface. Et donc là, je vais appeler mon tool. Qu'est-ce que fait le tool? Et ben là, j'ai créé une petite UI via Bootstrap. Et en fait, donc dans mon tool, j'ai différents composants. Donc, j'ai à la fois la création d'un brouillon. Et ensuite, en fait, quand j'ai généré mon brouillon, moi, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir améliorer le brouillon en passant des correctifs de notes. Et Accept Draft, en fait, il va m'ouvrir l'UI sur laquelle, en fait, je vais pouvoir, du coup, avoir l'UI pour créer mon article de blog. Voilà, je vais faire un article de draft là-dessus, donc je fais General Draft. Et donc là, ce qu'il faut voir, c'est que en appuyant sur le bouton, j'ai créé un call vers le tool General Draft. Et en réponse, j'ai utilisé mon orchestrateur Flow. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'UI, mais aussi d'un autre côté l'orchestrateur Flow qui va attendre donc les différents flows. Donc il y en a un, c'est la partie génération du draft, et le deuxième, après, c'est la partie génération des feedbacks. Par exemple, là, j'ai Darkwood a été mis à jour sur Symfony, et là, dans mes notes, je vais mettre il faut préciser la version sur laquelle a été déployé Darkwood. Donc la version Symfony sur laquelle a été déployé Darkwood. Donc, moi, ce que je fais, du coup, je vais appeler le bouton qui s'appelle correct. Et là, je peux en faire une nouvelle version et nouvelle note mentionnée. Car il manque le détail de la version. Voilà, donc là, je lui demande de corriger. Et donc, en fait, là, j'ai renouveau mon draft où
où du coup, dans mon draft, eh bien, donc j'ai bien mon draft avec mon article Darkwood, avec mes notes de révision pour dire en fait qu'il a été mis à jour, et encore une note de révision. C'est-à-dire que par exemple, pendant qu'il est en train de créer un article de blog où il va me générer un draft, bah moi, entre-temps, je vais pouvoir lui dire, voilà, écris-moi un article sur la dernière version de Darkwood et quelles sont les nouveautés. Donc là, je lui demande de régénérer un draft. Et ce qu'il faut voir, en fait, c'est que ces deux drafts, ils sont mis dans le flow de manière, en fait, totalement indépendante. Mais en fait, à tout moment, dans l'interface, j'ai l'article qui a été généré et l'article qui a été corrigé et après, en fait, que l'asynchrone s'est exécuté. Et pour faire la démo sur Claude, en fait, j'ai dû créer une extension Claude que j'ai dû rajouter ici. Donc là, voilà, je lui demande de call the tool generate draft et du coup, eh bien, j'ai à nouveau l'interface sur Claude. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez vous référer à la documentation. Voilà, c'est tout pour moi, c'est fini pour aujourd'hui. Et moi, ce que je vous dis, c'est à bientôt et à la prochaine, les No Life Leaders.